Je n'ai jamais dit qu'il y a eu bagarre. Je vous en supplie. Jamais de la vie, oh. Quoi? Sphinx, je n'ai jamais dit qu'il y a eu bagarre. Mais mon frère, hey. Non, j'ai fait passer un témoignage et les gens, et avant ce témoignage, beaucoup disaient leurs choses qu'ils disaient. Moi, je n'ai jamais parlé de ça, s'il vous plaît. Aïe. Mais j'accompagne souvent les gens dans leurs choses, mais je n'ai jamais dit ça. Les gens savent ce que j'avais dit. J'avais dit au début de mes lives qu'il y a eu une affaire louche qui s'est passée à l'Ouest Cameroun. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Et j'ai aussi parlé du fait que après l'accident, il y a eu telle autre chose. Mais je n'ai jamais parlé de bagarre. Les accusations portées sur Conrad au sujet d'une quelconque assurance. Les accusations portées sur Conrad au sujet de l'autopsie. Les accusations portées sur Conrad au sujet de l'argent du laitier. Les accusations portées sur Conrad concernant le fait qu'il aurait appelé plusieurs fois et aurait été en contact avec le camp d'en face. Je sais que plusieurs personnes parmi vous souhaitent également que je réponde concernant les accusations sur ma personne. Ça c'est clair. Malheureusement, je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais je vous promets que je me ferai le plaisir d'y répondre dans une communication spéciale que je donnerai dans les prochains jours avec toutes les preuves à l'appui. Oh maman. Donc je vous prie de comprendre que je ne veux pas mélanger les choses. Aujourd'hui, je veux parler des choses précises et après je ferai un live où je parlerai des accusations qui sont portées contre moi et je vous donnerai les preuves que ces accusations sont totalement infondées et fausses. Aïe. Donc, je prie encore le Seigneur d'être ma bouche, d'être mes yeux et de me donner le discernement nécessaire afin que je puisse bien m'exprimer. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je vais une fois de plus, avant d'entrer dans le vif du sujet, repréciser ici ma position dans cette affaire Samy afin que nul n'en ignore. Quoi? Je vais vous repréciser ma position avant d'entrer dans le vif du sujet. Maman de Dieu. Benjamin Léo, dit Samy le Noir, a été victime d'un accident de la circulation le 1er juillet 2023 à Kribi. Mais il n'est pas décédé de suite de cet accident de la circulation. Si jamais Dieu me punit. Je reprécise encore ma pensée. Benjamin Léo a été victime d'un accident de la circulation le 1er juillet 2023 à Kribi, mais il n'est pas décédé de suite de cet accident de la circulation. Maintenant, je voudrais dire à tous ceux et à toutes celles qui me suivent que plusieurs éléments en ma possession indiquent qu'il y a des choses louches qui se sont produites avant et après l'accident de circulation dont a été victime Samy le Noir. Parmi ces choses, 1. Il y a le fait que Karimo ait pris sur elle d'accepter de faire sortir Samy de l'hôpital de Kribi sans prévenir la famille et sans l'accord de celle-ci. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Je le dis encore. Samy a été victime d'un accident de la circulation le 1er juillet 2023 à Kribi, mais il n'est pas décédé de cet accident. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Il y a donc plusieurs éléments que j'ai en ma possession qui indiquent qu'il y a des choses louches qui se sont passées avant et après l'accident de Samy. Ces choses louches qui ont conduit ou ont favorisé le décès de Samy le Noir. Seigneur Jésus, attendez un peu. Et parmi ces choses, il y a le fait que Karimo ait pris sur elle d'accepter de faire sortir Samy de l'hôpital des districts de Kribi sans prévenir la famille et sans l'accord de celle-ci. J'espère que vous m'écoutez bien. Mais mon frère, hey. L'autre chose, c'est le fait qu'en sortant avec Samy de l'hôpital, elle a d'abord transporté Samy dans sa villa. Ok. Karimo a d'abord transporté Samy dans sa villa à travers le véhicule de Giloé, son chargé de programme. Oui. Donc c'est des choses louches. Ok. Maintenant, des questions se posent donc. Pourquoi l'avoir fait? Je m'interroge. Était-ce si urgent? Je m'interroge. Que sont-ils allés faire dans cette villa? Je m'interroge. Pourquoi n'avoir pas attendu l'arrivée de l'ambulance qui devait être disponible à 23 h? Je m'interroge. Puisqu'on a opéré Samy lundi. Ça veut dire qu'on pourra attendre l'ambulance et voyager avec Samy dans l'ambulance. Ça c'est clair. Est-ce que si Samy avait été transporté dans l'ambulance, on avait attendu l'ambulance et que Samy avait été transporté, est-ce qu'il y aurait eu ce détour dans la villa? Je m'interroge. Je vous fais part de ma pensée, selon les éléments que j'ai en ma possession. Aïe. Pourquoi Karimo a fait voyager Samy avec son chauffeur personnel dans un véhicule banalisé et sans un personnel médical qualifié? Je m'interroge. Voilà des questions. Et je vais encore aller plus loin dans ma réflexion. Pourquoi Karimo a-t-elle menti sur plusieurs points pendant ses premiers directs concernant cette affaire? Je m'interroge. Je vais encore aller plus loin en demandant pourquoi Karimo est allé payer pour avoir la bande de la vidéo de l'accident. Je m'interroge. Je l'avais dit ici. Il y a un témoignage d'un personnel de la banque sur ma page qui a bien dit que Karimo a payé
un de ses collègues pour avoir la bande de l'accident. Pourquoi l'a-t-elle fait? Je m'interroge. Pourquoi et comment cette bande s'est retrouvée sur la toile? Je m'interroge. Pourquoi c'est seulement après 10 ou 11 jours après l'accident que cette vidéo de l'accident s'est retrouvée sur la toile? Je m'interroge. Pourquoi Karimo envoie-t-elle ses proches, ses collaborateurs et les membres de sa famille au chevet de Samy à l'hôpital de la caisse? Je m'interroge. Pourquoi elle-même, elle n'a pas fait le déplacement? Je m'interroge. C'est des questions que je pose par rapport aux éléments que j'ai en ma possession qui indiquent qu'il y a quand même eu un accident. Samy a été victime d'un accident. Lorsque j'ai placé ça, je vais encore poser une question importante. Pardon, demain, bien. Pourquoi l'Assemblée Générale, dont Karimo nous a parlé en nous indiquant qu'elle est partie à privé, qu'ils ont envoyé Samy quelques jours avant en repérage, pourquoi cette Assemblée Générale n'a-t-elle pas eu lieu finalement? Je m'interroge. Est-ce que Samy était vraiment parti là-bas pour une Assemblée Générale? Je vous ai dit qu'il y a eu un accident, mais il y a des choses louches qui se sont passées avant et après cet accident. Des choses louches qui ont commencé à avoir des réponses, c'est ce que je voulais dire, qui ont commencé à avoir des réponses de mon côté parce que je mène ma part d'enquête. Godness. Alors, à travers toutes ces choses, je vous dis, avant d'entrer dans le vif du sujet, que pour ma part, Karimo a une part de responsabilité dans le décès de Samy. Je répète encore, pour ma part, et je le dis haut et fort, Karimo a une part de responsabilité dans le décès de Samy. Mais elle n'est pas la seule à avoir des responsabilités. Il y a plusieurs autres. Maintenant, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous dire là aujourd'hui ce que disent les enquêteurs dans cette affaire. Mais mon frère, hey! Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule personne dont on accuse du décès de Samy. Oh, maman! À part Karimo qui a sa part de responsabilité, il y a plusieurs autres personnes qui sont suspectées du décès de Samy Lenoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la justice camerounaise, les enquêteurs du Cameroun. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas moi, aujourd'hui, de déterminer les responsabilités de tout un chacun. C'est le travail de la justice camerounaise. Ça, c'est clair. Et la famille, je peux vous dire aujourd'hui que compte tenu des éléments et des informations sûres, j'ai dit bien informations sûres que j'ai en ma possession, la justice camerounaise fait bien son travail et avance dans la recherche de la vérité. Oh, maman. Et je vous ai dit aujourd'hui que Kandem a été entendu. Ça, c'est clair. Je peux encore vous donner les noms des autres personnes qui ont été entendues, mais je laisse, il faut que je reprenne les choses. Oh, maman. Je vais vous dire les choses progressivement. Pardon, demain, bien. Je répète encore. Voilà mon point de vue. Il y a eu accident, mais il y a des choses qui se sont passées avant et après cet accident. Et des choses qui dégagent les responsabilités de Karimo et de plusieurs autres personnes. C'est ça la vérité. Et ça ne chauffe pas. La vérité que je dis là ne chauffe pas, c'est vrai ce que je dis. Quand je dis ça, je vais donc entrer dans le vif du sujet en parlant d'abord de la fille de Samy, Sonia. Ok. J'ai demandé au début de mon live au Seigneur de me donner les paroles justes pour ne pas heurter qui que ce soit, pour ne pas déranger dans ma façon de dire des choses. Oui. Lorsqu'à un moment donné, j'ai décidé de mon plein gré de ne plus fonctionner avec des personnes qui, pour ma part, ne recherchent pas la même chose que moi, j'ai commencé à subir un bashing. Et des gens sont allés prendre ma deuxième vidéo que j'avais faite au début de cette affaire, dans laquelle je disais que Sonia n'est pas la fille de Samy. Dans la vidéo dans laquelle je parlais à Felicia de manière avec mépris. La vidéo dans laquelle je parlais à Conrad avec mépris. Les gens sont allés parler de ça et ont voulu faire croire aux internautes que c'est ce que j'ai dit là récemment. Pourtant c'était la vidéo, ma deuxième vidéo quand je commençais cette affaire Samy. Ils ont manipulé l'opinion et beaucoup de personnes sont tombées dans cette manipulation. Mais c'est normal. Lorsque vous ne suivez pas quelqu'un, lorsque vous n'êtes pas fidèle dans la ligne de quelqu'un, vous pouvez perdre certaines choses. C'est pour cela que je voulais vous dire aujourd'hui que ma deuxième vidéo au début de cette affaire, où j'avais incriminé Felicia et Conrad, j'étais encore en train de prendre beaucoup d'informations, je recevais beaucoup d'appels et tout, et il y avait une guerre, je le dis aujourd'hui, entre certaines personnes qui voulaient protéger ou alors sauvegarder les intérêts de José et d'autres personnes qui voulaient sauvegarder les intérêts de Felicia. Partagez d'abord. Bon, pas de Felicia, non, les intérêts de José parce que je n'avais pas encore contact avec Felicia. Partagez d'abord. Donc, quand je suis venu sur la toile, j'ai dit ça. Ça a créé ce que ça a créé. Et que je me suis rendu que j'étais dans peine
j'avais commis une bêtise parce que déjà moi-même je me suis filmé plusieurs fois avec Sonia. Plusieurs fois j'ai vu Sonia avec Samy et que je me suis rendu compte que je me suis laissé emporter. On m'a utilisé pour dire des choses, je me suis ressaisi et j'ai appelé Felicia. Felicia et moi, on a discuté comme de grandes personnes. J'ai demandé les excuses à Felicia, à So et à Sonia et on a réglé ça. On a réglé ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas venir vous dire sur la toile ce que moi, à mon petit niveau, je fais pour Sonia, qui est ma fille. Si elle est la fille de Samy, elle est également ma fille. Attends. Je ne vais pas venir sur la toile vous dire ce que je fais pour Sonia. Je n'ai pas besoin de ça. Mais sachez que Sonia, c'est ma fille et que je l'aime comme tout. Je l'aime énormément. Et que les propos que j'avais dit, ce sont des propos qui ont été oubliés par Sonia, par sa maman, par la famille de sa maman, de la maman de Felicia. Je vous le dis, je n'ai aucun problème avec Sonia, ni même avec Felicia. Mais les gens ont voulu vous faire croire que moi, j'ai un problème avec Felicia, avec Sonia. Felicia, je ne vais pas dire des choses, mais je lui souhaite beaucoup de courage par rapport à ce qu'elle vit en ce moment. Laisse mon frère. Hey. Vous avez remarqué que sur ma page, j'ai fait un post où j'ai juste écrit Felicia avec des cœurs. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il s'agit de sa vie privée. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je lui souhaite beaucoup de courage par rapport à ce qu'elle vit. Et quand je dis ça, j'ai de très très bonnes relations avec Felicia. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si je fais 2 ou 3 jours sans parler à Felicia. Je ne sais pas. Ça peut peut-être arriver, mais je ne sais pas. Oh, maman. Et je ne sais pas si un jour, après ce que j'avais dit, Felicia et moi s'engueulons, c'est jamais engueulé. Et je vous dis que Felicia a un énorme respect pour moi. Je dis bien, Felicia a un énorme respect pour ma personne. Comme moi aussi j'ai également un énorme respect pour elle. Ça, c'est clair. Je fais ce live pour que vous compreniez à quel point, n'est-ce pas, les gens vous manipulent. Si Felicia vous dit un jour que je lui ai manqué de respect ou qu'elle m'a manqué de respect, sortez-moi la preuve. Elle ne va jamais vous le dire. Parce que ça ne s'est jamais passé. Oh, maman. Donc moi, la relation que j'ai avec Felicia et avec Sonia et avec la famille de Felicia, c'est une relation qui est au beau fixe. Maintenant, si Felicia a ses différends, ou alors si Conrad a ses différends avec Felicia, ça ne me regarde pas et ça ne me concerne pas. Ça, c'est clair. Ce que je peux faire, je fais pour arranger. Ça, c'est clair. Mais quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'ils ont des différends. Parce que je vais aller plus loin tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi les gens vous manipulent. Alors, lorsque j'ai parlé de Sonia, la fille de Samy, pour vous faire comprendre que j'avais dit qu'elle n'est pas la fille de Samy, c'était ma deuxième vidéo qui a commencé, j'avais les informations comme ça et il y avait les intérêts qui voulaient, et puis je suis tombé dans le piège.